J'ai vu que les critères d'identification étaient des critères qui défavorisaient plein de personnes. Une femme qui était en congé maternité, terminée, elle sortait du programme. Si on ne lutte pas contre les discriminations, on ne peut pas atteindre la diversité. Si on ne s'occupe pas de ces seniors, on va vraiment dans le mur. On va dans le mur. Discriminer, c'est traiter de manière défavorable une personne par rapport à une autre. C'est ça la vraie définition du mot discriminer. On ne peut être accusé de discrimination que quand on commet un acte de discrimination ou quand on a une parole discriminatoire. Mais c'est extrêmement important. Et un délit, ça veut dire que c'est passible d'amende et de prison. Les gens, de plus en plus, parlent de diversité et parlent de moins en moins de discrimination. Parce que c'est plus sexy, parce que c'est plus à la mode. Si on ne lutte pas contre les discriminations, et ce mot lutte contre les discriminations, on l'entend de moins en moins, parce que alors celui-là, il n'est pas sexy du tout, de mot, on ne peut pas atteindre la diversité. Donc il ne faut jamais oublier cette base. Et c'est pour ça que chez BNP Paribas, on communique sur les deux mots. J'espère leur avoir fait comprendre que la diversité et la lutte contre les discriminations étaient aujourd'hui un sujet important pour nos entreprises. Ici, je suis sûre que la plupart des jeunes femmes dans cette salle se disent « Non, mais c'est pas vrai, moi, de toute façon, à l'école, j'ai toujours été l'égale des hommes ». Tout change quand on arrive dans l'entreprise, c'est fini. Et quand on commence à être en couple, à avoir des enfants, etc., alors tout change vraiment beaucoup plus, quoi. Parce qu'il faut quand même savoir que dans les entreprises, beaucoup de choses se passent le soir après 20h. Et le phénomène des réseaux. Les hommes créent des réseaux, les femmes ne créent pas de réseaux. Elles n'ont pas le temps de créer des réseaux très souvent. Je travaille avec Sciences Po sur le lycée expérimental, donc c'est que des lycées du 93, et j'ai rencontré plein de jeunes qui me disaient, mais nous, enfin voilà, en tant que jeunes du 93, etc., socialement défavorisés, on n'ose même pas postuler chez BNP Paribas, comme si on avait une image, voilà. Et donc, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de casser l'autocensure et d'aller sur des forums, dans des associations, etc., pour bien montrer que, voilà, à partir du moment où la personne est compétente, peu importe son origine sociale, etc., voilà, si la compétence est là, on recrute. C'est pas simplement un sujet d'image, c'est une vraie conduite du changement. Il faut aujourd'hui expliquer à nos managers que gérer la diversité, c'est rendre nos entreprises plus performantes, c'est faire de la RSE, mais c'est aussi les amener à comprendre l'importance de mélanger des personnes d'origines différentes, de genres différents, d'âges différents, pour devenir plus créatifs, s'adapter à nos clients, s'adapter à nos collaborateurs et peut-être aussi créer un monde meilleur, fait d'un peu plus d'égalité de traitement entre les personnes. Ce qu'on voudrait mettre en place, c'est plutôt de l'intergénérationnel. C'est pas mettre les jeunes d'un côté et les vieux de l'autre, mais faire travailler les jeunes et les plus seniors ensemble en se disant qu'ils ont chacun quelque chose à s'apporter. Et puis surtout, éviter que les DRH, parce que ça se fait encore, disent « Bon, bah, de toute façon, lui, il a 50 ans, on ne va pas l'augmenter cette année, il vaut mieux augmenter un jeune, parce que le jeune, si on ne l'augmente pas, il va partir, alors que le vieux, il va rester. » Il y a encore des managers et des DRH qui raisonnent comme ça. Quand on dit handicap, on voit tout de suite quelqu'un dans une chaise roulante. Non, hein, le diabète, c'est un handicap, voilà. Donc aujourd'hui, il faut que l'entreprise s'adapte à tous ces handicaps. On peut être malentendant, malvoyant et être super performant au travail. Hein, ça dépend quel travail on fait. Donc l'adaptation à l'emploi est quelque chose de presque plus important que le recrutement de personnes handicapées. Alors, un manager, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, bon, alors qui c'est que j'ai rencontré récemment, que je trouve bien, que j'aimerais bien venir voir dans mon équipe? Alors en général, il pense à quelqu'un qui lui ressemble. Souvent, si c'est un homme, il pense à un homme. Si c'est une femme, elle pense à une femme parce qu'on se voit plus entre hommes, entre femmes dans les entreprises. Et en fin de compte, on reproduit comme ça des schémas. Alors que, ou des promotions, ou des mobilités, ou des augmentations, ça doit être descendre une liste et se dire, dans cette liste, qui est le plus compétent? Et dans cette liste, vous trouvez souvent des gens que vous ne connaissez pas. Et vous allez passer à côté d'une compétence parce que vous n'aurez pas fait ce travail sérieux de RH ou de manager. Et il faut lutter contre ces réflexes. Donc, il faut mettre en place des process scientifiques. Voilà. C'est-à-dire, OK, tu me dis que tu augmentes un tel de 2000 et un tel de 1500, explique pourquoi. Voilà. Ce qui m'a intéressée à la base, c'est que la diversité, c'est un sujet qui est très transversal au RH. Puisque donc, quand on fait la diversité, on doit s'intéresser à tous les process RH, donc au niveau du recrutement, de la formation, de la gestion de carrière. Donc j'ai trouvé que ça me donnait une bonne visibilité de tous les enjeux, d'avoir une diversité sur tous ces sujets.
et d'avoir des process RH non discriminatoires qui est pour moi la base d'un bon DRH. L'IGS a été une formation complète, donc qui nous a renseigné sur tous les domaines RH qui existaient dans l'entreprise et nous a permis d'être plus vigilants sur certains points, notamment au niveau du recrutement ou de la gestion de carrière, de nous montrer différentes étapes par lesquelles un collaborateur pouvait passer et sur lesquelles on devait être vigilant en tant que RH. Si on avait fait de la bonne DRH pendant des années, en ne s'appuyant que sur les compétences des collaborateurs, et pas sur leur paraître, et pas sur celui qui crie le plus fort, et pas sûr. Aujourd'hui, on n'aurait pas eu besoin de nommer des responsables diversité et de rattraper toutes les erreurs du passé. C'est un travail de conviction permanente et il faut passer un petit peu par l'obligation et le fait de forcer un peu les managers, sinon rien ne bouge. Vous savez, ça fait des années que ça ne bouge pas la diversité. Et ça commence à bouger parce qu'on commence à mettre des objectifs en place. Il faut lutter contre ces réflexes. Donc il faut mettre en place des process scientifiques. On ne peut pas faire de diversité si on ne fait pas de lutte contre les discriminations. Peu importe son origine sociale, etc. Si la compétence est là, on recrute.